pendant 15 ans rédacteur en chef à Radio France Internationale, et parallèlement, je m'occupais de la revue Défense de l'Institut des hautes études de défense nationale, qui est une revue consacrée aux questions militaires. Auparavant, j'ai eu la chance de travailler comme reporter dans cette ville, pendant 15 ans aussi pour la télévision suisse romande, comme correspondant auprès des Nations Unies entre Genève et New York, et sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Et donc, il est clair que, sans répéter ce qu'ont dit mes collègues, je dirais en formule ramassée pour introduire mon propos, qui sera surtout des témoignages vécus, puisque j'ai, comme reporter, travaillé beaucoup en Algérie entre 88 et 98, dans ce que nos amis algériens appellent la décennie sanglante. Sans répéter ce qu'ont dit mes collègues, ce sera surtout un témoignage vécu que je livrerai très brièvement. Mais en amont de cela, sur la problématique du terrorisme et du journalisme, je dirais que c'est la question de l'inceste que devraient traiter les psychologues et les biologistes. C'est-à-dire, le grand ethnologue Claude Lévi-Strauss disait que la prohibition de l'inceste nous faisait passer de l'état de nature à l'état de culture. Je crains que dans la relation terrorisme et journaliste, on soit toujours à l'état de nature, sinon à l'âge des cavernes, tant il est vrai que de plus en plus, Majed Némé et nos amis l'ont dit, l'évolution technologique, la course à l'argent et les mal nommés médias sociaux ont renforcé la confusion, sinon la régression. Un exemple, Eric Dénessé dans la salle, nous avons fait une mission internationale en Syrie en décembre 2011, où nous avons travaillé sur un cas typique de désinformation de la chaîne Al Jazeera, qui filmait à un moment donné une femme et son enfant qui venaient d'être grièvement, mortellement blessés dans une rixe dans la région de Hama. Et le caméraman d'Al Jazeera faisait un plan serré sur la croix chrétienne autour du cou de la mère. Et donc 2 heures après, c'était un groupe djihadiste qui tuait ces gens au nom de cris de guerre à la Wakba. 2 heures après, la séquence passait sur Al Jazeera en disant, comme commentaire, l'armée syrienne tue aussi des chrétiens et il est temps que les chrétiens rejoignent la révolte syrienne. Bon, c'est dire que Al Jazeera nous a habitués à la manipulation, à la désinformation, en commençant par être le service de communication de Ben Laden et de l'Al-Qaïda. Et ensuite, on a vu leur posture, si vous voulez, en Libye, où là, très, très complaisamment, Al Jazeera était devenue la chaîne officielle quasiment de l'OTAN, à tel point que les représentants d'Al Jazeera au Liban, Hassan Benjeddo, quittaient la chaîne en protestation pour fonder une chaîne de télévision qui, elle, est très sérieuse, qui s'appelle Al Mayadeen, qui est devenue une grande chaîne libanaise d'information. Tout ça pour dire que la relation, je veux dire, le terrorisme, c'est terroriser, et qu'au-delà de l'acte même de violence, il s'agit de faire savoir cet acte. Donc, les médias, qui sont devenus des armes de communication massive, avec les nouvelles technologies, ont une implication directe. Donc ça, c'est assez banal comme constat, mais moi, je voulais centrer mon propos sur, je vous l'ai dit, un témoignage vécu, puisque j'ai travaillé pour la télévision suisse et comme reporter en Algérie de la fin des années 80, où on a vu apparaître à travers les groupes Bouyali des premières manifestations terroristes très violentes, jusque dans les années 98, sinon à l'amnistie et la politique de concorde nationale instaurée par le président Bouteflika. Donc, je le dis ici avec d'autant plus de gravité que, si vous voulez, comme télévision francophone, non française, mais suisse, la Suisse avait joué un rôle important durant les accords d'Évian, ici même, où Olivier Long, des diplomates suisses, ont joué un rôle de médiateur entre la France et le FLN et le GPRA, le gouvernement provisoire d'Algérie, très important, ce qui faisait que la télévision suisse, avec l'écho des Nations Unies ici, ne pouvait pas rester indifférente à ce qui se passait en Algérie à partir du début des années 90. Et là, il est clair que dans des conditions assez exceptionnelles, j'ai pu couvrir une actualité sécuritaire très dramatique. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup de gravité, voir et rapporter un petit peu ce qu'ont pu commettre comme crime, assassinat les groupes islamiques armés algériens, c'est-à-dire
où les gens étaient décapités, brûlés, où la torture était pratiquée à grande échelle, c'est-à-dire que était fait avec une ampleur extrême ce qui nous choque vraiment, ce qui est répété par Daesh aujourd'hui, mais devant des caméras de télévision, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone portable et de réseaux sociaux. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, à part quelques spécialistes qui suivaient la scène algérienne sur le plan politique et sécuritaire, évidemment, comme il n'y avait aucune victime américaine ou au départ peu de victimes occidentales, nos amis algériens ont été confrontés à ce terrorisme dur, hein, ce terrorisme très très violent, très meurtrier. Effectivement, cette question n'intéressait personne puisque ça se passait entre Algériens et que finalement les médias occidentaux étaient assez méprisants et ne couvraient pas cette actualité. J'ai expliqué que les Suisses l'ont suivi en liaison à la mémoire historique et au rôle qu'ils avaient pu jouer pendant les accords d'Évian, d'où ma présence là-bas à ce moment-là. Mais donc, au-delà de ce silence et de cette indifférence, il y a eu plus grave de cette indifférence donc, par rapport aux autorités algériennes qui étaient confrontées à cette violence de nouveau type, si j'ose dire. Plus qu'une indifférence et un silence, les autorités algériennes, à ce moment-là, ont été confrontées à une campagne de désinformation, sinon de propagande, intitulée « Qui tue qui ?» Et ça, je m'explique sur ce slogan qui a fait florès dans de nombreux médias, et pas seulement français, mais européens. « Qui tue qui ?» C'était un slogan inventé par des journalistes du quotidien Libération pour laisser entendre qu'en Algérie, il n'y avait pas d'islamistes, mais que l'ensemble des victimes de la guerre civile était le fait et tenez-vous bien, de l'armée algérienne. Et donc cet effet de propagande, cette fabrication du qui tue qui a été relayé par des grands quotidiens de référence, et dans une moindre mesure Le Monde, mais aussi par les télévisions, et a tellement été mené comme une campagne de propagande et de publicité massive qu'elle a été reprise par des télévisions et des médias électroniques dans d'autres pays d'Europe. Et moi, je vous dis, j'étais un des rares journalistes de terrain ayant suivi les massacres de Sidi El-Kébir dans la Mitidja, près de Blida, les massacres qui avaient provoqué une intervention de Kofi Annan à l'époque au Conseil de sécurité de Raïs Bentala Benimsous durant l'été 96, je crois. Donc, je veux dire, cette fable du qui tue qui était d'autant plus choquante pour nous que nous n'avions pas une connaissance d'une famille ou de responsables militaires ou policiers qui n'ait eu un membre de leur famille tué, décapité ou torturé. Donc là, si vous voulez, cette campagne, et j'en parle à dessein aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas complètement disparu, et on la voit ressurgir périodiquement, si vous voulez, où les acteurs de cette campagne du qui tue qui, qu'ils soient journalistes ou membres d'ONG ou simplement des intellectuels compagnons de route de ces ONG, font ressurgir cette fable de l'implication de l'armée algérienne et des autorités algériennes dans cette guerre civile qui a duré 10 ans. Heureusement, depuis, les historiens et les anthropologues ont fait œuvre de déconstruction. Je pense à l'anthropologue Moussaoui, qui est prof à l'université d'Aix-en-Provence, qui a écrit un livre sur cette décennie à la violence algérienne de ces années-là, absolument définitif. Donc voilà pour, à un moment donné, un exemple d'intervention, d'engagement de médias qui, quelque part, vont prendre fait et cause pour des groupes terroristes. C'est quand même, je veux dire, c'est pas banal. Et les historiens, il faudra que nous continuions à s'intéresser à cet exemple qui a fait beaucoup de ravages et qui continue à en faire. Le deuxième degré de mon témoignage nous ramène aussi à Genève, puisque, je vous l'ai dit, moi j'ai été accrédité aux Nations Unies. Un jour, par hasard, je me promène à... Je vais résumer pour finir mon propos, mais je me promène à la Commission des droits de l'homme et j'entends, dans le temps de parole des ONG, un interlocuteur se féliciter de l'assassinat d'intellectuels francophones en Algérie. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. J'enquête, c'est une enquête qui a pris 15 ans de ma vie, et je découvre que cette ONG, qui s'appelle Al-Hijra, qui a été dûment accréditée par l'ECOSOC des Nations Unies, etc., est un faux-né des groupes islamiques armés algériens installés en Europe
en Suisse romande avec des gens qui travaillent au CERN, qui travaillent à Lausanne, qui travaillent à Lugano. Et donc, dialectiquement, si vous voulez, les meurtriers des groupes islamiques armés algériens ont pu trouver des complicités en Europe à travers des ONG, non pas seulement à travers la presse, comme je l'ai dit précédemment, mais à travers des organisations non gouvernementales, des intellectuels et des lobbyistes, pour les blanchir et dialectiquement faire de ces terroristes des victimes d'un régime et dialectiquement, au nom des droits de l'homme, défendre les assassins des groupes islamiques armés algériens. Tout ça pour dire, et j'en conclus, ce sera mon mot final, qu'il faut nous interroger sur cette terrible dialectique des fragilités, des articulations de nos systèmes démocratiques ouverts, qui souvent fonctionnent. Lénine parlait des idiots utiles, moi je dirais des crétins tous azimuts, et ça a été dit avec autant d'arrogance que les journalistes, en tout cas en France, dans les grands médias, sont de plus en plus ignorants, mal formés. On assiste à une prolétarisation de cette profession qui, je dirais, se dégrade, ça a été dit, donc je ne prolonge pas, mais tout ça pour revenir sur cette dialectique terrible qui fait qu'à travers la presse, et ce n'est pas terminé, on a pu arriver à faire des terroristes des victimes politique et au nom des droits de l'homme, de la démocratie et du pluralisme, que nos systèmes démocratiques ouverts fragiles aient pu ériger ces bourreaux en victimes. Je réponds à ce commentaire très brièvement. Je veux dire, l'asymétrie, renvoyer les gens dos à dos en disant qu'il y a eu manipulation et des terroristes et de l'armée, ça, moi je récuse ça comme épistémologue et comme journaliste de terrain, parce que l'usage et l'instrumentalisation, elle n'est jamais symétrique, elle ne s'équilibre jamais. Alors, il est clair que dans le cas d'une guerre civile, et la comparaison avec la Syrie est pertinente, il est clair que les forces armées algériennes, confrontées dès la fin des années 80 à ce phénomène-là, sans unité mobile spécialisée pour gérer cette menace, je veux dire, ont fait des erreurs. Dans un processus de guerre civile, tu le sais aussi bien que moi, quand une population civile est armée, il y a des bavures, il y a des vendettas, il y a des règlements de compte. Ça, c'est tout à fait clair, et personne ne conteste ça. Mais de dire, après les années de ce qui s'est passé en Algérie, de renvoyer les gens dos à dos, ça, c'est une invention droit de l'homiste et métaphysique. Il n'y a pas eu de symétrie entre l'armée et les terroristes. Il y a eu, certes, des imperfections, des déséquilibres, voire des manipulations, ça c'est tout à fait clair. Et là, le parallèle avec la Syrie est aussi éclairant. Mais en aucun cas, ça n'exonère, si tu veux, la campagne de presse qui a été une insulte à toutes les victimes algériennes menée par des quotidiens et des télévisions en France et par des ONG qui ont instauré, moi je connais de grandes ONG que je ne veux pas citer, qui rédigeaient des rapports sur l'Algérie sur la seule base de militants des groupes islamiques armés algériens qui étaient basés en Europe. Alors ça, je veux dire, voilà ce que je veux rétablir et préciser par rapport à ton commentaire, c'est qu'il n'y a pas de symétrie en cette matière-là. Les guerres civiles sont des phénomènes complexes et la terreur d'État dans ses ripostes et sa lutte antiterroriste n'équilibre pas celle des groupes terroristes. Mais je pense que le débat est ouvert, on sera amené à en reparler.